Les combats de boss, c'est un élément présent dans la plupart des jeux vidéo. Ils sont là pour tester l'avancement d'un joueur ou tout simplement lui faire prendre part à une séquence épique. Et bien souvent, il peut s'agir des instants les plus mémorables d'un joueur quand un jeu tout entier ne tourne pas autour d'eux. Nombre de ces combats ont atteint un statut culte et certains d'entre eux restent dans les mémoires pour leur difficulté extrême. Final Fantasy ne déroge pas à cette règle. La série inclut régulièrement des combats optionnels pour lesquels il faut obtenir le meilleur stuff possible et faire appel à toute sa connaissance et maîtrise du jeu pour en venir à bout. Ainsi, beaucoup se seront cassés les dents sur l'arme de rubis de FF7 ou encore sur le combat contre Yasmat dans FF12. Mais s'il y a un genre dans lequel les combats de boss peuvent nécessiter une précision chirurgicale, des semaines d'investissement et une stratégie parfaite, c'est bien les MMO. Nous sommes en 2005. Alors que certains ont choisi de perdre toute vie sociale depuis un an sur World of Warcraft, d'autres restent fidèles à Final Fantasy XI depuis 2002. Et il se trouve que Final Fantasy XI, en tant que bon MMO soucieux de présenter des combats mettant au défi ses joueurs, possède un système de monstres célèbres. Voyez ça comme des monstres élites qui se démarquent des mobs habituels par leur complexité à être tués. Il y a aussi bien des monstres célèbres de début de jeu qui sont des reskins d'autres ZAD et qu'une petite équipe de joueurs débutants peut affronter, que des monstres designés tels des boss de raid mettant au défi des alliances entières de les affronter. Si vous arpentez donc suffisamment Vana'diel et que vous finissez par vous rendre dans la région céleste de Lumoria, vous aurez l'occasion de tenter la chaîne de monstres célèbres s'y trouvant. À l'époque, les joueurs commencent donc à affronter ces monstres et à les faire tomber un à un, jusqu'à ce que 3 mois après l'implémentation du patch, le monstre élite Absolute Virtue ne soit découvert. En effet, pour n'avoir ne serait-ce que la chance de défier ce boss, il fallait progresser dans la seconde extension et looter des items rares sur d'autres boss, qui, une fois échangés, permettaient de faire spawn le mob Jailer of Love et Absolute Virtue pouvait avoir une chance de spawn après avoir tué Jailer of Love. Dès lors, des joueurs endgame tentèrent d'affronter le boss, mais les équipes se faisaient à chaque fois oblitérées. Et tout le travail nécessaire à son apparition rendait les tentatives compliquées. Absolute Virtue était en mesure de se heal, et pas qu'un peu. Et en tant que monstre célèbre, quelques instants d'inattention pouvaient mener à un wipe. Les tentatives s'enchaînèrent au cours des mois suivants, mais c'est à peine si le boss perdait quelques pourcents de sa vie à chaque fois. Mais les joueurs apprenaient, développaient de nouvelles stratégies, et c'est au bout d'une session de 30 heures de combat qu'Absolute Virtue lança le sort Bénédiction, qui lui rendit la moitié de sa vie. Autant vous dire que quand ça fait 30 heures que vous jouez sans aucune pause pour tenter de tuer un boss qui se heal en continu, wipe votre équipe entière si vous vous relâchez et que le mec vous claque d'un coup un heal qui lui reset toute sa vie comme si vous ne l'aviez jamais effleuré, vous ragez et pas qu'un peu. Au final, les joueurs décidèrent d'utiliser la map pour faire bugger le boss et rendre le combat plus viable. Ainsi, des alliances vinrent à bout du boss qui avait donné tant de fil à retordre à la communauté. Mais la joie fut de courte durée puisque Square Enix décréta qu'exploiter un bug n'était pas une façon honnête de vaincre Absolute Virtue et que quiconque serait surpris utilisant cette méthode serait ban du jeu avant que le bug ne soit patché. Ah bah ça rage encore et toujours très fort hein. Et le pire dans cette histoire, c'est que d'autres exploits furent trouvés pour venir à bout du boss immortel et qu'à chaque fois, Square Enix s'insurgeait, menaçait les joueurs qui tenteraient de les utiliser et patchait le boss. Les joueurs désespéraient de plus en plus tandis que leur rage à l'encontre des développeurs grandissait. Et c'est dans ce contexte qu'en 2006, Square Enix donna un indice sur comment vaincre le boss. Lors du spawn de Jailer of Love, des ZAD spawnaient avec lui. Or, si ces ZAD étaient tués, les skills de régénération d'Absolute Virtue étaient divisés de moitié. Puis en utilisant des attaques élémentaires correspondant au jour de la semaine, la régénération du boss pouvait être complètement annulée. Ouais, je sais, ça devient tordu et compliqué à suivre. Eh bien, rassurez-vous, même pour les joueurs vétérans de FF11, ce ne fut pas suffisant puisque personne ne réussit à venir à bout du boss jusqu'en 2007. Pour calmer les joueurs qui commençaient à se dire que le combat était impossible, Square Enix confirma alors que le boss pouvait être battu avec le bon stuff et la bonne stratégie, et uploada même une vidéo prouvant qu'ils étaient en mesure de le vaincre. Là, vous vous dites que, parfait, les joueurs devaient revoir une lueur d'espoir et qu'il suffisait de visionner la vidéo et de comprendre quelle était la stratégie utilisée par les devs. Sauf que les devs ne jouaient pas sur les serveurs live. Ils étaient sur une copie conforme du jeu certes, mais sur des serveurs de développement avec un ping donc quasi nul. Ce qui était loin d'être le cas des joueurs et ce combat nécessitait un timing pas moins que parfait pour apercevoir la victoire. Donc, pour rassurer les joueurs, Square Enix avait uploadé une vidéo montrant la victoire possible en premier lieu grâce à leur ping non existant sur des serveurs de dev. Ah ouais, ça rage, ça bouillit même côté joueur là. Vient alors Sage Sandy, le lead game master de FF11 qui annonce le plus sereinement du monde que le combat d'Absolute Virtue est bel et bien réalisable. D'ailleurs, il prend environ 18 heures.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Le gars est venu pour apaiser les tensions et il a lâché au calme qu'il suffisait de se retenir de manger ou de pisser pendant seulement 18 heures pour battre le boss. あんたはたくましい客だな。 Le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'en lançant FF11, vous étiez accueillis par ce merveilleux message. Compris? N'oubliez pas votre famille pendant vos 18 heures de combat ininterrompus contre notre boss des enfers. Bon, il n'empêche que suite à tout ça, une guilde du nom de Beyond the Limitation fut finalement en mesure de vaincre Absolute Virtue. Puis, le patch suivant amena de nouveaux boss, dont Pandemonium Warden. La guilde Beyond the Limitation, forte de sa victoire contre Absolute Virtue, tenta le combat mais dut se résigner à l'abandon après 18 heures de jeu. S'il fait, un joueur de la guilde dira « Des gens s'évanouissaient et commençaient à sentir mal. Alors on a décidé d'arrêter avant que tout ceci ne se transforme à nouveau en une horrible histoire de jeux vidéo qui ruine des vies. » Le joueur notera ensuite sobrement que certains de ses camarades avaient même vomi au cours de l'affrontement. L'histoire fit le tour des médias de l'époque et Square Enix accepta enfin de patcher le combat pour le limiter à 2 heures maximum, après quoi le boss était reset si invaincu. De 100 000 PV, le boss passa à 66 000 tout en diminuant ses stats. Et là, vous vous dites que, ok, c'est bien, limiter le combat à 2 heures maximum, ça permet de s'assurer que personne ne décède devant son PC en tentant le boss et tout un tas de joueurs ont dû ressentir la joie de vaincre Absolute Virtue. Vous êtes chou. À ce moment-là, ça faisait déjà 3 ans qu'Absolute Virtue était dans le jeu. Le reste de FF11 avait donc pas mal évolué et des joueurs mirent au point une strat à partir de la classe de Chevalier Noir, d'une arme et de sorts en particulier. Cette organisation leur permit de venir à bout du boss en 30 secondes. Et d'autres guildes parvinrent à reproduire l'exploit. Et devinez quoi? Square Enix s'offusqua à nouveau en décrétant que ce n'était toujours pas une stratégie acceptable et mis en ligne un patch pour nerfer tout ce qui était utilisé dans cette run, dont la classe tout entière de Chevalier Noir. Je rappelle, les fois précédentes, on parlait d'exploits. Genre, bloquer le boss dans un mur pour l'empêcher d'utiliser certaines de ses compétences ou autres. Là, ce sont des joueurs maîtrisant le jeu qui avaient optimisé toute leur approche pour sélectionner les meilleures classes, les meilleurs équipements et les meilleurs sorts afin de venir à bout du boss. Et même là, Square Enix a boudé et les a grondés. What the fuck? Et ça a continué comme ça pendant un moment. Des joueurs trouvaient des solutions toujours plus astucieuses pour venir à bout du boss, et Square Enix, pleurant que ce n'était pas LA bonne solution, patcher le jeu encore et encore. Imaginez-vous, vous passez la majeure partie de vos soirées sur un MMO, être fier de le maîtriser à la perfection, et à chaque fois que vous trouvez un nouveau moyen fou de venir à bout du boss le plus dur jamais vu, les développeurs eux-mêmes vous regardent avec mépris et changent les règles du jeu. De quoi frustrer et agacer un nombre grandissant de joueurs. Finalement, il fallut attendre une mise à jour du jeu augmentant le niveau maximum de 75 vers 99 pour que les joueurs viennent à bout d'Absolute Virtue sans que Square Enix ne s'en plaigne. Dites-vous donc bien que les seuls runs legit du point de vue de Square Enix sont les quelques runs de 18 heures réalisés avant le patch du boss. Mais rappelez-vous, le plus important c'est de...